Ils sont des millions à y jouer en ce moment même. Certains se rencontrent dans des casinos, d'autres sont chez eux, devant leur ordinateur. D'autres encore se donnent rendez-vous dans des arrière-salles très confidentielles. Ils s'affrontent sous l'œil des caméras de télévision dans le cadre de tournois internationaux ou bien tout simplement chez eux, autour d'une table basse. Le jeu auquel ils se livrent appartient à la grande légende du Far West. Après avoir passé des années dans les oubliettes, il est aujourd'hui le jeu de cartes le plus populaire du monde. Le poker. D'où vient ce puissant engouement? Ou plutôt, qu'est-ce qui rend ce jeu si fascinant? Nous allons nous plonger dans un monde où le poisson est le perdant. Se faire traiter de poisson, de fiche, est une insulte. Le poisson est un piètre joueur. La nature du requin, en revanche, est celle d'un prédateur. Le requin, c'est le vainqueur. Il peut arriver que le poisson devienne prédateur et que le requin devienne proie. C'est dans l'ordre des choses. Nous allons prendre place à des tables où l'on se raconte des histoires. Mais méfiance. Si certaines sont vraies, d'autres sont des mensonges. Gare au bluff. Et puis ce serait une erreur de négliger la part d'imprévu de cet univers, la chance. L'univers dans lequel nous nous immergeons aujourd'hui est plutôt bien représenté dans les médias. Si on entre poker dans un moteur de recherche, on obtient plus de 300 millions de liens. Il existe des articles, blogs, pages de conseils et autres sites didactiques en ligne dans lesquels on peut trouver tout ce qu'on veut savoir et ce qu'on préférerait ne pas savoir d'ailleurs. On peut également visionner des centaines de milliers de vidéos qui montrent les dernières prouesses en date des héros modernes du poker. Des joueurs comme Ingo et Mahir appartiennent à la jeune génération qui a trouvé le chemin du poker sur Internet. Il y va? Un adepte du slow play. Il a checké sur les as. Non, il a misé au flop. C'est clair. Il sait ce qu'il fait. Pour moi, le poker, c'était avant tout un jeu de hasard. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que ça fasse appel à la stratégie, à la réflexion, ou à des formules mathématiques très pointues. J'étais persuadé que c'était du pipeau, que les grands, les joueurs professionnels, n'étaient que des personnalités creuses dont les médias avaient fait des icônes, un peu à la manière des catcheurs. Pour moi, tout ça n'était qu'une vaste supercherie, jusqu'au jour où j'ai découvert avec étonnement que tout était vrai. Oui, la chance a sa place, mais on ne peut pas réduire le poker à la chance. Les joueurs de poker sont souvent des autodidactes. La connaissance vient avec l'expérience. Pour Ingo, tout a commencé lorsqu'il a rencontré Rustam, un jeune Russe qui gagne sa vie depuis 2 ans grâce au jeu. Il participe à 10 parties en même temps. Je suppose qu'il a toujours 2 moniteurs en parallèle. Il faisait comme ça la dernière fois. Attendez, il va ouvrir. Ouvre, roi du poker. Salut, ça va? Ça va? Super, et toi? Salut. 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 On s'installe? Au départ, je ne l'ai pas cru quand il m'a parlé des grosses sommes qu'il avait remportées en jouant au poker. Et il m'a montré les statistiques sur lesquelles il s'était basé et comment il avait fait. Et franchement, il gagnait très bien sa vie. Lui et moi, on est devenus amis. J'ai appris énormément de choses sur le poker auprès de lui. À force, je me suis perfectionné.
J'ai découvert récemment à quel point le timing était important. Depuis le temps que je te le disais. Oui, mais bon. J'ai une paire d'as au flop. Je cogite pendant des heures sur ce qu'il va faire et je te garantis qu'il mise encore au turn. On peut aussi gagner de l'argent en jouant. Quand j'ai compris ça, au tout début, j'ai trouvé ça génial. Bien sûr, je peux tout aussi facilement en perdre beaucoup. Mais je crois malgré tout qu'une grande part de la fascination vient de là. Sans argent en jeu, des millions de gens ne joueraient sans doute pas chaque jour au poker. Mais l'appât du gain justifie-t-il à lui seul l'envie de s'asseoir à une table de poker? And now you're watching the biggest pot in the history of high-stakes poker. $743,000 and change. This is unreal. Avec des amis, le plus souvent, on a surtout envie que ça bouge. Du coup, on fait des mises qui tournent autour de 20, 30 ou peut-être 40 euros. Mais pas plus. La plupart des gens découvrent le monde du poker en participant à des soirées privées comme celle-ci. En général, ils ne cherchent pas à évoluer à l'extérieur de ce cadre. Ce n'est sûrement pas ici que leurs rêves de fortune se réaliseront. Ils trouvent leur plaisir dans la convivialité du jeu. Mais nous avons en nous comme un réflexe archaïque, un besoin enfoui au fond de notre cerveau, le goût de l'affrontement, du duel, du bras de fer. Avec de l'audace, de l'habileté, de la confiance en soi et un petit coup de chance au bon moment, on peut être le vainqueur d'un soir. C'est encore à quelle sauce je vais être mangé. Je dois essayer de garder mon sang-froid, surtout au début. Éviter de donner l'impression que je suis le petit nouveau à plumer. Je risque fort d'être un tout petit poisson très vulnérable dans la fosse aux requins. Ici, on joue au Texas Hold'em No Limit en cash game, c'est-à-dire que les jetons ont une vraie valeur en euros. On peut en racheter au fur et à mesure, de façon à jouer aussi longtemps qu'on le souhaite. Le cash game, c'est le poker à la mode capitaliste. Ingo, pour sa part, préfère les casinos. Ici, il participe à une variante du cash game, le tournoi. C'est pour ainsi dire le poker à la mode socialiste. Chaque joueur démarre avec la même somme, le même nombre de jetons, les mêmes chances de gagner. Mais il ne joue qu'une seule fois. Quand il n'a plus de jetons, il quitte la table définitivement. Le vainqueur est celui qui a tous les jetons de ses adversaires devant lui à la fin de la partie. Il peut empocher jusqu'à 1 000 euros.